Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie du 25e ange, il s'agit de Nitaya qui sera avec nous pour la période du 23 au 28 juillet. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période et que si c'est le cas et que vous m'écoutez en ce moment, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors Nitaya fait partie des anges de la domination, donc là nous entrons dans les dominations et ces anges-là sont des anges qui vont nous aider à chasser les idées noires, les idées négatives pour nous redonner confiance et foi dans la vie. Alors Nitaya est l'ange de l'intuition spirituelle, des études ésotériques et de la voyance. Il permet d'apprécier la solitude, source de paix et de sagesse. Alors pour cet ange-là, j'ai choisi de faire un tirage à 3 choix. Alors pour faire votre choix, j'ai choisi 3 cartes et des petites fleurs. Alors choix numéro 1, vous avez la petite fleur jaune et le rameau d'olivier. Pour le choix numéro 2, vous avez la petite fleur blanche et l'arrosoir. Et pour le choix numéro 3, vous avez la petite fleur violette et la boussole. Alors, nous allons commencer par le choix numéro 1 et la fleur d'olivier, le rameau d'olivier, pardon, qui va nous parler de paix. Alors, peut-être pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, vous avez besoin en ce moment de retrouver votre paix intérieure, peut-être suite à des conflits ou à des événements qui se sont passés dans votre vie qui ont été assez compliqués, on va dire, à gérer. Peut-être aussi qu'il y a une idée de vouloir faire la paix avec une autre personne ou avec des situations du passé. Alors, on va commencer avec une carte des prédictions angéliques pour avoir votre premier message et ensuite on passera au tarot. Alors, vous avez la carte le chemin du bonheur. Alors, vous avez un ange qui se trouve sur un chemin, un beau chemin, on va dire. Alors, il dit, vos choix de vie et vos décisions sont sur le point de vous mener sur le chemin du bonheur. Vos anges savent que vous faites tout votre possible pour accueillir et intégrer le bonheur dans votre vie, même si cela peut vous demander de nombreux sacrifices. Vous avez le droit d'être heureux, alors prenez ce chemin que vous méritez. Donc ici, les anges nous montrent que vous avez déjà parcouru, on va dire, un long chemin et qu'actuellement, vous accueillez les choses de manière positive dans votre vie. C'est comme si vous ne vous souciez plus de ce qui est négatif et vous accueillez, vous voyez le bon côté des choses, on va dire, hein. Voilà, donc vous êtes en accord avec l'énergie des dominations, donc les anges qui sont actuellement présents pour nous aider à chasser toute pensée négative et à accueillir la paix dans notre vie. Alors, on va voir quel est le message de Nitaya pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, nous avons la carte de la justice, une carte rouge. Donc pour moi ici, c'est une carte qui va nous parler d'énergie également. Alors ici, il me dit que la justice a tranché. Vous avez su trouver l'équilibre dans votre vie. Vous avez réussi à ménager la chèvre et le chou. Vous êtes actuellement dans une phase de votre vie où rien ou personne ne peut entraver cette paix que vous avez réussi à instaurer tant bien que mal en vous. Aujourd'hui, vous êtes satisfait ou satisfaite de ce que vous avez accompli et vous ne, vous ne voulez plus que des éléments extérieurs viennent perturber cette paix que vous avez eu tant de mal à
à préserver, on va dire. Et il rajoute, et vous avez bien raison. Alors, la roue de fortune. Alors, il me dit, aujourd'hui, vous dansez avec la vie. Vous avancez et vous essayez de transformer vos souffrances en joie. On me parle ici d'une réconciliation avec on va dire des parties de vous-même qu'auparavant vous n'acceptiez pas, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais aujourd'hui vous êtes en accord avec cela. Cela peut faire partie du passé, mais vous l'avez accepté. Le chariot. Vous vous êtes relevé et vous voilà bien ancré. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes actuellement dans une énergie d'abondance. Vous allez vers cette abondance de paix, de sérénité, avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et il rajoute, suivez cette petite voie qui vous guide vers vers ce but. Voilà. On va prendre une deuxième carte. Le choix numéro 1. Allez, celle-là veut venir. L'année prochaine, alors il est dit, les changements et éventuelles améliorations que vous attendez semblent ne pas être pour cette année et pourront davantage prendre leur place l'année prochaine. Vos anges vous encouragent à faire preuve de patience et de persévérance tout en gardant à l'esprit que la notion de temps est relative et dépend aussi de vos actions. Voilà, donc ici on vous dit que si vous attendez quelque chose en particulier, cela se fera plutôt l'année prochaine. Voilà pour moi, mes chers amis du choix numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne période du 23 au 28 juillet sous la protection de l'ange Nidaya. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, mes chers amis qui avez choisi la petite fleur blanche et l'arrosoir. Alors l'arrosoir va nous parler de contribution. Alors peut-être qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, vous avez envie de contribuer à quelque chose ici, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous demander justement de contribuer. Donc on va voir avec
les prédictions angéliques, votre premier message pour ce tirage. Choix numéro 2 et l'arrosoir. Vous avez la carte, vous aurez le déclic nécessaire. Je vous montre la carte. Alors, il y a une petite lueur qui s'est allumée ici. Alors, il est dit, vos anges savent que vous faites tout votre possible pour essayer de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous affecte en ce moment. Ils confirment que vous parviendrez à avoir la prise de conscience nécessaire qui vous permettra enfin de prendre les meilleures décisions pour vous et d'avancer. Alors, ici, ça nous parle d'une situation ou d'une personne qui vous affecte. Mais pour le déclic, il peut aussi avoir un lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que justement, vous avez eu ce déclic en lien avec, avec ce projet et vous vous êtes dit, c'est le moment, euh, je vais mettre, on va dire, ma pierre à l'édifice et je vais faire en sorte que moi aussi, je sois acteur dans ce projet. Alors ça, c'est pour être en accord avec la carte de l'arrosoir ici. Mais ici, on vous parle aussi d'une situation où vous devez vous détacher d'une personne ou d'une situation qui vous affecte actuellement. Et, et apparemment, vous aurez ou vous avez eu le déclic par rapport à ça. Donc, c'est un deuxième message, on va dire, hein. Voilà, donc on va voir quel est votre message avec Nitaya. Et le choix numéro 2 et l'arrosoir. Tempérance. Alors, il me dit qu'effectivement, quand, quand une situation, une opportunité se présente à vous et que cette opportunité vous fait envie pour pouvoir atteindre votre objectif, euh, il faut savoir effectivement contribuer à ce que tout se passe comme vous le souhaitez et et dans la paix avec vous-même et avec les autres. Alors, je ne sais pas, ça va pas parler à tout le monde. Ici, j'ai l'impression que c'est en lien aussi avec une situation familiale ou peut-être avec un projet qui implique de s'occuper des familles ou s'occuper d'enfants. On me parle ici, alors là je ne canalise pas comme pour le choix numéro 1, mais on me parle ici de faire des sacrifices, euh, contribuer à cette cause va vous demander de faire des sacrifices. Mais ce sont des sacrifices que vous n'hésiterez pas ou vous n'hésitez pas actuellement à faire car c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ça peut être aussi la cause animale. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde ici, hein. Alors, je continue. L'impératrice. Alors ici, on vous parle de projet, effectivement. On vous parle de mettre en place un plan. Euh, par exemple, si c'est une entreprise, on vous parle de business plan, de faire un business plan, de bien préparer tout cela, de bien, comment dire ça, de bien sceller votre dossier,
C'est les mots qui me viennent. Euh, et comme votre projet touche à la protection euh, de personnes ou d'êtres vulnérables, ce projet est protégé par vos guides, par les anges, etc. Euh, ce projet est approuvé. Et il dit, continuez à œuvrer dans ce sens, car vous en récolterez les fruits. Alors, la lune. Alors, c'est un projet qui va attirer beaucoup de bénéficiaires, je dirais ça comme ça, euh, qui aura du succès, effectivement. Ça va attirer du monde et ça va apporter de la joie. Alors, c'est la carte de la lune, mais je me base sur les images. Et vous saurez célébrer, vous aurez l'occasion en tout cas de célébrer cette réussite. Hein, on voit le personnage qui tient une coupe dans sa main. On me parle d'un projet fédérateur. Donc il rassemble beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas quel est ce projet, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, c'est soutenu par l'univers et on vous dit d'y aller, quoi. Hein. Ici, on vous dit de prêter attention aux détails dans la mise en place de cet événement, de ce projet. Chaque petit détail compte. Et il vous dit, soyez assurés de la réussite de ce projet. Vous êtes en bonne voie. Eh ben, c'est vraiment un très beau message pour vous, le choix numéro 2. Alors, on va prendre un dernier message avec les prédictions angéliques. Hein, vous avez dans les 3 mois à venir. Donc, une notion de temps ici. Donc, vous êtes sur le point de voir survenir dans votre vie des événements et changements dans les 3 mois à venir. Vos anges vous rappellent que la notion de temps est relative et dépend grandement des décisions et actions que vous entreprendrez. Attendez-vous à du nouveau plutôt rapidement. Ne vous découragez pas. Et ben voilà pour moi, mes chers amis du choix numéro 2. Vous avez eu un très beau tirage. En tout cas, si ce tirage vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et peut-être me dire au bout de 3 mois où vous en êtes. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de vous faire ce petit tirage. Je vous souhaite une bonne semaine, on va dire du 23 au 28 juillet, sous la protection de l'ange Nitaya. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 et la petite fleur violette et la boussole qui va nous parler d'orientation. Alors peut-être que vous avez un peu de mal à savoir où aller, ou alors peut-être que vous avez trouvé justement votre nord, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez trouvé la direction. Alors, on va voir avec les prédictions angéliques. Quel est votre message? Choix numéro 3. Alors, on vous dit, je vous montre la carte d'abord. Un nouveau cycle de vie commence.
Vos anges confirment que vous êtes sur le point de terminer un cycle important de votre vie afin d'en commencer un nouveau. Vous êtes divinement guidé sur un nouveau chemin qui vous amènera de multiples expériences, vous permettant de poursuivre votre évolution personnelle et spirituelle. Accueillez ce nouveau départ. Alors c'est le thème qui revient en ce moment, le thème du nouveau cycle qui commence. Et vous aussi, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce que Nitaya a comme message pour vous. Alors, on commence avec le soleil. Alors, ici, c'est comme si il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Prends ma main et suis-moi. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Je vais te soutenir comme tu vas me soutenir. L'union fait la force, n'est-ce pas? Ne traverse pas cette transition seul. Fais-toi accompagner. L'accompagnement est important dans cette transition. Il me parle aussi de protection. Et nous avons la colombe ici, donc qui nous rappelle la paix. Hein. C'était avec le premier tirage, mais ça revient, c'est marrant. Alors, on va prendre la deuxième carte, la maison Dieu. Alors, il me parle d'un grand chamboulement. Donc, il y a un grand chamboulement qui arrive et qui risque de, ou qui est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, hein, on me dit aussi, et qui risque de vous déboussoler. Peut-être même qu'actuellement vous êtes encore désorienté, car cet événement est arrivé de manière brutale. Et c'est comme s'il vous obligeait à reconstruire quelque chose de manière différente, de ne pas faire les mêmes erreurs, d'utiliser cette expérience pour faire mieux. Et il rajoute, soyez assurés de notre protection. Et il dit aussi, je suis sûr que vous allez y arriver. La tâche vous semble ou vous semblera difficile, voire interminable, mais cela vaut la peine d'y travailler. Si vous êtes bien entouré, bien encadré, bien accompagné. Il dit chercher des partenaires pour vous soutenir dans cette étape. Car seuls ces changements vous sembleront insurmontables. Alors, vous avez le diable. Elle avait dit, ne vous inquiétez pas, le diable n'est rien d'autre qu'une facette, alors une facette qu'on vous montre
pour vous protéger des dangers de l'ego. Je ne sais pas si j'ai bien dit le message. Euh, en fait, c'est comme s'il me disait que le piège dans cette histoire, c'est l'ego. L'ego qui vous empêcherait de chercher de l'aide. Ne vous surestimez pas. Vous aurez besoin des autres. Ne vous croyez pas invincible ou quoi que ce soit, car tout le monde a besoin de soutien dans la vie et vous ne faites pas exception. Alors, il dit chassez ces idées de votre esprit, ouvrez votre cœur et laissez les autres vous venir en aide. N'ayez pas peur. Ce qui arrive et qui semble, on va dire, compliqué, n'est rien d'autre qu'une expérience à, à obtenir. Vous avez la force et le courage pour, pour arriver à bout, mais n'oubliez pas de vous faire accompagner, aider au moment venu. Vous en retirerez satisfaction. Alors, on va prendre un deuxième message pour vous. Ah, c'est marrant ça. Ça me fait penser au choix numéro 1. Alors, on vous parle ici de pardon. On vous dit le pardon fait votre force. Pardonnez-vous ainsi qu'aux personnes qui vous ont fait souffrir. Vos anges savent ce que vous avez enduré et à quel point il peut être difficile d'accorder votre pardon. Cependant, en pardonnant, vous vous permettrez instantanément de vous libérer d'énergies qui n'ont plus leur place en vous et arriverez alors à décupler votre force. Alors moi, ce qui me fait penser ici, au vu du message qui a été donné, peut-être que vous avez du mal à vous associer à d'autres personnes parce que on vous a peut-être trahi par le passé et vous vous dites que dorénavant vous ferez chemin seul. Et dans ce message ici, on vous dit justement de pardonner à ces personnes, de pardonner à ce passé et on mettra d'autres personnes sur votre route et de faire confiance pour que vous puissiez aussi avancer. Car ce qui pourrait arriver, on va dire, va demander du soutien. Alors, je ne pense pas que ce soit un tirage alarmiste, mais c'est quelque chose qui vous fait prendre conscience de ne pas avancer tout seul dans ce nouveau cycle de vie qui arrive pour vous. Voilà pour moi, mes chers amis du choix numéro 3. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a parlé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté euh, et, et je vous dis à bientôt sous la protection de l'ange Nitaya. À bientôt.